Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercices inspiré de mon livre Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Mise en garde, aucun exercice ne doit reproduire une douleur ou augmenter une douleur ou un inconfort. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Vous devez aussi adapter les exercices à vos propres capacités physiques. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Lorsque les épaules et le haut du dos sont tendus, la respiration devient plus étroite. Les prochains exercices vous aident à redonner de l'espace à votre souffle en douceur par le mouvement. Mains jointes, vous allez lever les bras le plus haut possible, puis vous allez redescendre lentement. Vous faites l'exercice dans l'amplitude articulaire qui correspond à vos capacités physiques. L'amplitude sera peut-être limitée par la douleur ou par la raideur, alors il est bien important, comme je vous le disais tout à l'heure, de ne pas augmenter la douleur. En présence d'une capsulite, il y a par définition une raideur articulaire, alors on doit entrer légèrement dans cette raideur sans toutefois détériorer la condition. Je vous le disais, les exercices peuvent souvent se faire dans différentes positions. L'exercice de flexion antérieure peut aussi se faire coucher sur le dos. Je vous encourage à faire l'exercice parfois en position assise, comme vous le voyez, et parfois couché sur le dos. D'une journée à l'autre, variez les positions des exercices. Les mains croisées sur les épaules, vous expirez en faisant une rotation droite. Vous réinspirez principalement par l'abdomen, puis vous expirez en revenant à la position de départ. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Vous effectuez une expiration pendant la rotation des épaules et du dos. Vous réinspirez lentement, puis lorsque viendra le temps d'expirer, vous revenez à la position de départ et on effectue cette séquence de mouvements pendant environ 80 secondes. L'exercice est un exercice d'abduction. Vous levez les bras, comme vous le voyez en ce moment, et vous redescendez lentement. Il est possible, en présence d'une capsulite, que le mouvement soit de plus en plus difficile au-delà de 90 degrés. C'est toujours le même conseil. Vous faites les exercices dans une amplitude qui correspond à vos capacités physiques. Si l'exercice est difficile à effectuer, voire impossible, vous pouvez avancer légèrement les bras. Donc, plutôt que d'avoir les bras dans l'axe du corps, vos bras seront légèrement avancés pour pouvoir exécuter le mouvement de façon plus fluide et de façon plus confortable. Les mains jointes et les coudes tendus, vous levez les bras lentement jusqu'à au moins 90 degrés ou plus si vous le pouvez, et vous descendez lentement pour reprendre la position de départ. Durant tout l'exercice, vous vous assurez de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Le mouvement doit s'effectuer par les bras et non par le tronc.
Les mains croisées sur les épaules, vous expirez en faisant une inclinaison du tronc, puis vous réinspirez lentement et lors de l'expiration, vous reprenez votre position de départ. On fait maintenant exactement la même chose, mais de l'autre côté. Alors on expire en effectuant l'inclinaison opposée, lentement. Vous allez réinspirer librement et lors de l'expiration, vous reprenez la position de départ. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 80 secondes. On fait maintenant un exercice de rotation externe. C'est un exercice qui est en général difficile en présence d'une raideur à l'épaule, en présence d'une capsulite. Lorsque vous faites l'exercice que vous voyez à l'écran, vous maintenez vos coudes sur vos côtes et c'est bien important. Si ce n'est pas le cas, vous aurez un mouvement qui n'est pas idéal. Les coudes doivent donc être le plus près possible des côtes. Évidemment, il faut tenir compte des bras et donc parfois c'est impossible que les coudes touchent aux côtes, mais ils doivent être vraiment très très près. Et on fait cet exercice pendant 50 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les coudes et les épaules à 90 degrés, vous effectuez des mouvements de rotation vers le haut et vers le bas, lentement, en maintenant les bras à l'horizontale. Vous effectuez cette séquence de mouvements durant 50 secondes. Notez qu'il est normal que la rotation vers le haut et la rotation vers le bas soient d'amplitude différente. Et prenons une pause de quelques secondes. En position assise, les mains croisées sur les épaules, vous effectuez un mouvement d'inclinaison suivi d'un léger mouvement de rotation que vous ferez progressivement et vous synchronisez votre inspiration et votre expiration avec les mouvements comme vous le voyez à l'écran. Alors, on expire en effectuant l'inclinaison et la rotation, on réinspire lentement et lors de l'expiration, on reprend la position de départ. On répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Le prochain exercice est un mouvement complexe. Vous placez vos mains derrière la nuque et vous ouvrez les épaules. Donc, vos coudes se déplacent vers l'avant et vers l'arrière, disons, et vous faites cette séquence de mouvements pendant 50 secondes. Il est indispensable, particulièrement pour cet exercice, de le faire aussi
Couché sur le dos, en général, c'est un peu plus facile de le faire en position assise et un peu plus difficile de le faire couché sur le dos parce que le poids de votre corps appuie sur vos omoplates lorsque vous êtes couché sur le dos et ça complique un peu la tâche pour une épaule qui aurait une raideur. Le prochain exercice se fait debout, mains jointes, vous balancez les bras lentement vers l'arrière selon votre amplitude articulaire du moment et vous répétez cette séquence durant environ 50 secondes. Vous prenez soin de ne pas avancer le tronc ou la tête vers l'avant, ce qui vous donnerait l'illusion d'avoir un mouvement d'extension des bras alors que c'est plutôt le tronc qui se pencherait vers l'avant. Pour augmenter le niveau de difficulté ou à tout le moins pour contrôler les compensations, vous pourriez faire le même exercice, mais face à un mur. Et donc, si vous penchez votre corps vers l'avant, tout de suite, vous allez vous en rendre compte parce que votre nez, votre tête touchera au mur. En position debout, les genoux légèrement fléchis, les pieds relativement éloignés l'un de l'autre, les bras devant vous et les coudes fléchis, vous effectuez d'abord des rotations droite et gauche, suivies d'inclinaisons droite et gauche. Puis on modifiera la position des bras en ouvrant les bras pour faire des mouvements semblables et on pourra ensuite modifier la position des bras pour faire des mouvements d'inclinaison comme vous le voyez à l'écran. En position debout, adossé à un mur muni d'un élastique croisé comme vous le voyez, vous tendez l'élastique en ouvrant les bras, en ouvrant les épaules et en tendant les doigts. Vous maintenez la position pendant plusieurs secondes. Vous expirez en baissant les côtes et le sternum et vous réinspirez en gonflant le ventre. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Choisissez un élastique dont la tension est adaptée à votre endurance et à votre force musculaire. Durant tout l'exercice, vous devez maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules, le bassin et les pieds. Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise, vous levez votre bras à plus ou moins 90 degrés, vous inclinez votre tête à gauche, vous maintenez le coude tendu, le poignet et les doigts en extension, puis vous expirez en baissant les côtes et le sternum et vous réinspirez en gonflant le ventre et en maintenant la position de la tête et du membre supérieur. Vous pouvez également faire une flexion des doigts pour relâcher légèrement la tension ou maintenir cette position pendant 60 secondes. Souvenez-vous que vous devez maintenir baisser votre épaule gauche, que vous devez adapter le niveau de difficulté à vos propres capacités physiques et prendre une pause quand vous le souhaitez.
Et on prend maintenant une pause avant de faire l'exercice de l'autre côté. Et on fait maintenant l'exercice de l'autre côté. Vous allez incliner la tête à droite et lever le bras gauche à plus ou moins 90 degrés. Vous maintenez une extension du poignet, une extension du coude et vous expirez en baissant le sternum et les côtes, puis vous réinspirez en gonflant votre ventre. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Vous pouvez prendre une pause quand vous le souhaitez, faire une flexion des doigts, une flexion du poignet, relâcher la tension pendant quelques secondes si vous en sentez le besoin. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à cliquer j'aime. Vous le savez, ça m'aide à vous présenter de plus en plus de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations, notamment dans mon infolettre. Vous pouvez vous abonner en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez vous procurer ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.